Merci de nous suivre. C'est l'heure de l'information. Le journal de 13h avancé à 11h30 pour l'actualité que vous connaissez tous. La Coupe d'Afrique des Nations qui se tient en Côte d'Ivoire. A tout de suite les titres. Cannes 2023, ferveur autour de l'événement. À Korogo, de jeunes volontaires mobilisés pour le succès de cette Cannes ont reçu le soutien de leur parrain, le ministre Mamadou Sangafoua Coulibaly. Annonce faite au cours d'une marche sportive organisée sur le mont Korogo. On en parle dans cette édition. Le ministère des Ressources animales et halieutiques a procédé au lancement du projet de préparation pour le financement des activités de développement de l'économie bleue. Objectif favoriser l'autosuffisance en ressources halieutiques. On en parle également dans cette édition. Et puis, dialogue public-privé, la Côte d'Ivoire veut soutenir son secteur privé. Les petites et moyennes entreprises, les acteurs du secteur informel bénéficieront de financements à taux réduit dans les prochains mois. Ce financement s'inscrit dans le cadre de la phase pilote du projet Inclusive Bonds. Merci de nous suivre. Voilà pour les titres. Bonjour à tous, merci de nous suivre. La grande messe du football africain se déroule chez nous et la Côte d'Ivoire vous dit bienvenue, en d'autres mots, à Akouaba. Et on ouvre cette édition par ce télégramme qui nous vient de la présidence de la République. Télégramme adressé à son Excellence Monsieur Adzali Adsoumani Moroni de la part du chef de l'État Alassane Ouattara. Le télégramme qui dit, je cite, Monsieur le Président et chers frères, votre brillante réélection à la magistrature suprême de votre pays m'offre l'agréable occasion de vous adresser au nom du peuple du gouvernement ivoirien ainsi qu'en mon nom propre mes très vives et chaleureuses félicitations. J'y joins des vœux ardents de santé et de succès dans l'accomplissement de votre noble mission, de même que ceux de paix, de stabilité et de progrès continu pour votre pays. Je reste persuadé que vos immenses qualités humaines et votre riche expérience d'homme d'État qui vous ont valu cette réélection, eh bien, cette réélection, je reste persuadé que nos sentiments, notre collaboration, justement, continuera de s'amplifier et je reste persuadé que vos immenses qualités humaines et votre riche expérience d'homme d'État qui vous ont valu cette réélection augurent d'un nouveau mandat plein de réussite. Je voudrais, pour ma part, saisir cette heureuse occasion pour vous assurer de ma ferme et détermination à poursuivre l'interaction avec votre Excellence en vue du renforcement et de la diversification des liens de fraternité et de coopération qui unissent si heureusement nos deux pays. Très haute et fraternelle considération à communiquer signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Et nous le disions à l'entame de cette édition, la Cannes, la ferveur de la Cannes s'empare de la Côte d'Ivoire. À noter donc à l'instant les matchs du jour dont nous vous donnons connaissance, les matchs qui opposeront l'équipe de l'Algérie au Burkina Faso, la Mauritanie à l'Angola, la Tunisie au Mali. Des rencontres à suivre sur RTI 1, La 3 et Radio Côte d'Ivoire. Et retour dans cette édition sur les buts qui ont animé donc la journée d'hier au cours des oppositions qui ont opposé le Sénégal au Cameroun, la Guinée et la Gambie et le Cap-Vert au Mozambique. Notons que le Sénégal s'est imposé face au Cameroun 3-1, la Guinée face à la Gambie 1-0 et le Cap-Vert qui a pris le dessus devant la Mozambique sur le score de 3-0. Et toujours dans la ferveur de cette Cannes, nous le disions, la mobilisation est totale, surtout celle des cadres aux côtés des jeunes. Mamadou Sangafoua du côté de Korogo, aux côtés des jeunes volontaires, mobilisés donc pour le succès de cette Cannes. Ils ont reçu le soutien de leur parrain, le ministre Sangafoua Coulibaly. Annonce faite au cours d'une marche sportive organisée sur le mont Korogo. Soro Corona nous en parle. Une marche sportive dans les rues de Korogo. À la tête de cette marche, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoua Coulibaly. Après les rues, direction le mont Korogo. 15 minutes d'effort ont suffi pour la centaine de marcheurs de se retrouver au sommet du mont Korogo. Une montagne haute de 567 mètres. Sur place, les 600 volontaires de la Coupe d'Afrique des Nations de football de la ville de Korogo. Le ministre Sangafoua Coulibaly est venu apporter son soutien et encouragement à ces jeunes qui vont faciliter le déplacement des supporters à l'intérieur et aussi à l'extérieur du stade Amadou Gon Coulibaly. Une visite perçue par les volontaires comme une motivation supplémentaire pour mieux accomplir leur mission. Nous avons avec nous
l'une des sommités de la ville de Korogo, qui est toujours présent partout où il est sollicité. Même il n'a pas été sollicité, il a... Si vous avez vos enfants, les volontaires de la ville de Korogo, les volontaires qui ont eu la chance d'être retenus. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie s'est proposé d'être le président d'honneur et le parrain de cette cohorte de volontaires de la CAN à Korogo. Je voudrais, Jacques, que vous acceptez que je sois le président d'honneur des volontaires de Korogo. À partir de cet instant, je me considère comme votre parrain. Pour l'organisation de la CAN en Côte d'Ivoire, ce sont plus de 20 000 volontaires qui seront répartis dans les 6 stades retenus pour abriter les différentes rencontres. Ils étaient plus de 100 000 jeunes à postuler au mois de février dernier. Voilà, sur le terrain, chacune des équipes a envie de remporter cette CAN. On y rentre maintenant à présent dans la CAN. On ouvre ce terrain de jeu dans la CAN avec la rencontre opposant le Cameroun au Sénégal qui s'est déroulée au stade Charles-Konan Banny de Yamoussoukro. Notre reporter Eugène Atoubé nous fait vivre l'ambiance avant-match qui a prévalu entre les supporters des deux équipes. Des deux meutes de Lyon, qui va l'emporter? C'est la grande question que se posaient les populations avant le choc très attendu et à l'issue toujours imprévisible entre Lions indomptables du Cameroun et Lions de la Teranga du Sénégal. Bon, je supporte le Sénégal. Le Sénégal est une très bonne équipe qui joue bien. À un Sadio Mané, on espère gagner le Cameroun. Dans toute l'Afrique, le pays que nous on attache plus, c'est le Cameroun. Ils ne sont jamais vaincus d'avance. Même 3-0, il peut te rattraper dans les 15 dernières minutes. Ce vendredi, jour de match, l'ambiance dans la ville de Yamoussoukro annonce l'opposition Cameroun-Sénégal. 12h30, les supporters des Lions de la Teranga sacrifient au rituel du jour en se rendant à la mosquée. Entre gloire rendue à Allah et attente du match, la confiance est totale. On est pris pour notre équipe nationale aussi. On remporte la victoire d'aujourd'hui contre Cameroun. Dieu, il est l'univers, il est le créateur de ce monde. La prière, toujours la prière. Quel que soit ce que tu entames, tu dois prier pour que le bon Dieu t'aide. Quartier général des supporters sénégalais. La même ambiance. La victoire de leur pays est manifeste. Au son de la musique sénégalaise, ils dansent et pronostiquent sur le match. Le tchèbdjen est servi à satiété et à tous dans la pure tradition sénégalaise. Ça fait partie de la victoire, mais comme on dit, le Sénégal même c'est le pays de la Teranga, c'est le pays de partage, d'hospitalité. À un jet de pierre du quartier général du Sénégal, celui du Cameroun. C'est un célèbre maquis de Yamoussoukro où les supporters des Lions indomptables se sont établis depuis le début de cette CAN 2023 qui leur sert de base et baptisé tanière des Lions indomptables. On aurait dit le Cameroun entier qui s'est transporté et transposé au pied de la basilique Notre-Dame de la Paix. Par l'aisance de ses supporters, leur confiance et l'admirable symbiose avec les Ivoiriens avec qui ils partagent à l'envi les valeurs de solidarité, de fraternité et d'amour. Sur tous les visages se lisent la confiance, la sérénité et la certitude d'une victoire éclatante des Lions indomptables. On vient tout droit de Paris pour supporter les Lions. Que ça se passe bien ou ça se passe pas bien, le plus important c'est qu'on s'amuse, c'est l'Afrique qui gagne, même si c'est le Sénégal. C'est dans la paix, c'est dans la joie. Victoire assurée 2-1. 1, juste pour dire au Sénégal, tu étais sur le terrain pour ne pas te ridiculiser. Ironie du sort, les Lions indomptables ont plié les chines devant les Lions de la Teranga. Carrément dans la sauce, comme ils le disent. Chez les supporters, la déception et la consternation. Côté sénégalais, la fête est totale. Du coup, on se remet à rêver d'une seconde étoile après la toute première obtenue en 2021. Et comme par hasard, c'était en terre camerounaise. Comme quoi les pronostics ne sont pas toujours en phase avec la réalité. Les Italiens du Burkina Faso face au Fennec de l'Algérie. Ce samedi du côté de Bouaké, Jean-Yves Zedi et Soro Corona, nos reporters, vous proposent de suivre l'ambiance qui règne en ce moment entre les supporters des deux équipes. Katiola, ville située à une quarantaine de kilomètres de Bouaké, une partie des supporters des Fennecs d'Algérie ont élu domicile dans la localité. À quelques heures de la rencontre face aux étalons du Burkina Faso, grosse ambiance au quartier général des supporters de la sélection algérienne. Le match nul concédé face à l'Angola n'est qu'un faux pas.
On va supporter, on va tout donner dans le stade, dans les tribunes. Il y a aussi les matchs dans les tribunes. Hein. Il y a le match dans le terrain, il y a les matchs dans les tribunes. On va essayer de faire notre mieux. Hein. Ça va être dur, mais on espère 2-0 pour l'Algérie. À Bouaké, les supporters des Étalons sont gonflés à bloc. Pour ce match capital, ils veulent constituer le 12e homme avec une ambiance féerique au stade de la Paix. Burkina, Côte d'Ivoire, comme on attend toujours, et ce qui est sur le terrain, c'est chambre salon. Depuis que nous sommes ici, nous ne sommes pas dépaysés. On est chez nous. Donc c'est déjà un atout qui nous permettra de les gagner. Ou bien les camarades? C'est bien vrai que la première match, on a eu ça, mais bon, à la dernière minute, on a eu 3 points, non? Algérie même sait, il doit récupérer 2 buts. Les supporters des Étalons du Burkina Faso veulent garder Bouaké comme leur base pour la suite de la compétition. Cela passe par une victoire contre les Fennecs d'Algérie et un résultat honorable face à l'Angola. Voilà, belle ambiance du côté de Bouaké avant le match Burkina Faso-Algérie. On reste à Bouaké pour faciliter l'accès au stade de la Paix, la fluidité du trafic. Un nouveau dispositif a été mis en place par les forces de défense et de sécurité. Notons que le tronçon de la route nationale A8 entre les feux du quartier Koko et le carrefour du lycée technique sera fermé à la circulation générale pendant chaque match. C'est ce que nous dit Boubacar Assila et Soro Corona. Afin de faciliter l'accès au stade de la Paix, garantir la sécurité et la fluidité du trafic routier sur l'ensemble des axes pendant les jours de match, les responsables des forces de défense et de sécurité réorganisent la circulation sur la A3. Un plan de contournement est ainsi mis en place. Aussi, la nationale A8 entre les feux du quartier Koko et le feu du lycée technique sera fermée à la circulation. Nous avons prévu des voies de contournement. Alors, à partir du centre-ville, c'est-à-dire du rond-point de la cathédrale, vous avez le choix. Si vous voulez vous rendre à Sakassou, à Beoumi, à Boto ou à l'ouest, vous empruntez la voie de l'aéroport. Vous allez au rond-point de l'habitat de la Caisse, puis au feu du quartier Beaufort, vous bifurquez à gauche pour aller au quartier Zone. La voie sort devant le CCDO et vous tournez à droite pour emprunter donc la voie qui mène au campus. Ou si vous êtes en ville, au centre-ville, au quartier commerce, vous empruntez la A3. Vous allez tout droit jusqu'à tomber sur la voie qu'on appelle communément la Madone. Vous bifurquez par la gauche et vous continuez votre chemin vers Boukou. Les détours, ça ne nous dérange pas. Comme c'est pour la canne, on est fiers de ça. Par contre, certains usagers ne marquent pas leur adhésion à cette situation. Depuis plus de 2 heures, je suis en train de tourner de Koko, déjà stade, qui se trouve vers chez moi, jusqu'à ici, je ne retrouve pas la route. Et j'arrive là, on me dit qu'il faut aller là-bas. Pour une meilleure communication, les volontaires de la canne sont mis à contribution. Placés à chaque grand carrefour, ils expliquent aux usagers les voies à suivre. Nous sommes là diriger les différentes circulations pour ne pas qu'ils prennent la grande voie. Ces voies-là sont pour les joueurs. Ce plan de circulation et les voies de contournement seront maintenus pour chaque match à Bouaké. Le stade de la Paix abritera des matchs jusqu'aux demi-finales. Et dans le district d'Abidjan, du côté de Songon, afin de permettre aux populations de Songon de vivre la ferveur autour de cette canne, un village canne leur a été offert. L'initiative est portée par l'équipe municipale et elle bénéficie du soutien du Premier ministre Robert Begré-Mambé. Notons qu'au cours du match opposant la Côte d'Ivoire au Nigeria, la ferveur est montée d'un cran. Retour sur les temps forts de la rencontre avec Walter Amadou Ouattara. À l'occasion de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, le conseil municipal de Songon offre un village canne aux populations. Une initiative soutenue par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. C'est une première à Songon. Et vous savez que le Premier ministre Robert Begré-Mambé, non seulement il est Premier ministre, mais il est le ministre des Sports. Et donc il a mis le paquet comme il se doit. Et tous les villages et les quartiers de Songon sont mobilisés. L'affluence est là, ça se passe très bien. D'ailleurs, la suite même de ce programme-là, vous avez Serge Benoît qui vient pour
animer davantage. Au titre de la rencontre Côte d'Ivoire-Nigeria, environ 2000 personnes étaient mobilisées pour la victoire des éléphants. La concrétisation du pénalty par l'équipe du Nigeria gâche l'enthousiasme qui animait les supporters des éléphants en début de match. Cependant, le maire et ses invités ne perdent pas espoir. Je suis ici avec le député de Jacquesville qui nous a fait l'amitié de se joindre à nous pour cette cérémonie et cette fête. Un championnat de Coupe d'Afrique, c'est un championnat long. Il faut le gérer. Donc c'est pour cela que nous sommes assurés que les prochains matchs seront de bons matchs en faveur de la Côte d'Ivoire. Il y a un adage qui est très célèbre dans notre pays, qui est « le découragement n'est pas ivoirien ». Le championnat n'est pas encore terminé, nous avons encore des matchs, sinon un match important. Je crois que nos garçons ont besoin de se concentrer, d'aller travailler et la victoire sera au bout, parce que c'est le travail qui paye. La prochaine rencontre va opposer la Côte d'Ivoire à la Guinée équatoriale. Il faut absolument une victoire aux éléphants. Rappelons, le village CAN de Songon reste ouvert. Et à la faveur de cette CAN, il y a eu le lancement de la 2e édition de la foire artisanale et commerciale qui a eu lieu à l'espace Canal au Bois à Deutrachville, occasion pour les artisans d'ici et d'ailleurs de faire la promotion de leurs produits. Jean-Michel Quadio, Franck Quadio. Deutrachville, espace Canal au Bois, bienvenue au stade de l'artisanat. Ici, les artisans font leur Coupe d'Afrique. Venus de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, ils y ont élu domicile à l'occasion de la 2e édition de la foire artisanale et commerciale de la CAN. Des expositions-ventes pour promouvoir l'artisanat et valoriser le savoir-faire africain. Nous avons donné cet espace-là afin de faire montre du savoir-faire africain en matière d'artisanat. Donc sur le terrain, vous avez pu le constater, nous avons de la gastronomie burkinabé, malienne, surtout sénégalaise. Nous avons des artisans d'art qui font de belles sculptures, des couturiers. Aujourd'hui, avec l'avènement de la CAN qui grouille assez de monde, je crois qu'il n'y a pas meilleur moment de faire la promotion de notre poterie. La particularité de la poterie Mangoro de Katiola se fait à partir de différentes formes. La forme et la texture. Le secteur privé est le moteur de la croissance. Ce n'est pas dans les bureaux qu'on fait la croissance. Donc j'invite la jeunesse pour dire que nous disons en Côte d'Ivoire, le meilleur secteur qui crée de la richesse et de l'emploi, c'est le secteur de l'artisanat. La première édition de la foire artisanale de la CAN s'est tenue à Yaoundé au Cameroun. Cette 2e édition se tient du 11 janvier au 11 février prochain. À Daoukro, un village CAN est installé à la place Henri-Conan-Bédier. Ce village CAN vise à créer un cadre de renforcement de la cohésion et justement montrer le vivre ensemble qui existe entre les populations de Daoukro. Soro Corona. La 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, CAN de l'hospitalité, est vécue avec passion dans toute la Côte d'Ivoire. À Daoukro, dans la région d'Elifou, c'est la place Henri-Conan-Bédier qui est aménagée en village CAN. Une initiative d'Henriette Lagou, fille de la localité. À travers ce lieu de rassemblement, l'initiatrice veut renforcer la paix, la cohésion, le vivre ensemble entre les différentes populations vivant à Daoukro. J'étais à Abidjan quand la jeunesse m'a sollicité et tout de suite j'ai répondu oui parce que j'ai vu qu'il y avait un besoin réel. Les populations voulaient avoir un village CAN. La CAN, c'est aussi un mouvement pour les opérateurs économiques de faire de bonnes affaires. Les restauratrices et tenancières des maquis saisissent l'opportunité. Autorités et populations ont vécu la défaite de la Côte d'Ivoire face au Nigeria. Elles gardent espoir et croient à la victoire des éléphants au soir du 11 février, jour de la finale de la CAN 2023. On va rester unis derrière notre équipe jusqu'à ce qu'on s'impose dans tous les matchs qui vont venir. Donc on n'est pas découragé du tout. Mais on n'est pas découragé, hein? C'est ça le football, c'est ça. On avait gagné et aujourd'hui on ne peut pas dire qu'on a perdu, c'est un petit but. Mais on va rattraper au prochain match, ne vous inquiétez pas. Le village CAN de Daoukro fait la part belle aux supporters des pays participants à cette compétition continentale.
Et en marge de ces activités liées à la canne, sachez qu'une délégation de la Banque mondiale et d'autres partenaires au développement ont visité la forêt classée de la Béki, située dans le département d'Abangoro. Cette visite qui avait pour objectif de s'enquérir des actions menées par l'État ivoirien pour la sauvegarde de cette forêt s'inscrit dans le cadre du projet d'investissement forestier. Cette visite a eu lieu le week-end dernier. Herman Yamia. C'est une visite qui a impliqué les différents acteurs en charge de la gestion de la sauvegarde de la forêt classée de la Béki, à savoir la SODEFOR, Care International, l'OIPR et la Banque mondiale. Et ce, à travers le PIF, le projet d'investissement forestier. Ce sont 4 stations qui ont été visitées par la délégation. En fait, on fait des missions complexes sur plusieurs projets chaque 2 mois pour voir qu'est-ce qui se passe avec les projets financés par la Banque mondiale. C'est un bon exemple de ce que pourraient devenir certaines forêts classées en Côte d'Ivoire s'ils sont bien reboisés et réaménagés. Donc on a voulu vraiment visiter ces forêts pour voir un peu comment le futur pourrait se présenter pour les forêts ivoiriennes. Au centre de cette visite, la valorisation de l'agroforesterie, une trouvaille qui à long terme va permettre de refaire le couvert forestier ivoirien. C'est un projet qui rentre dans le cadre général de la politique de réhabilitation des forêts ivoiriennes. Vous savez que dans le cadre de la stratégie SPREF, à l'horizon 2030, on doit pouvoir couvrir 20% du territoire ivoirien. Les populations riveraines qui mènent certaines activités dans cet espace protégé ont été associées à ce rendez-vous. D'abord réticentes à la pratique de l'agroforesterie, elles se sont finalement appropriées cette pratique forestière. Les gens de SODEFOR sont venus pour dire qu'ils vont reboiser la plantation. Donc nous-mêmes, on ne voulait pas. Les parfumés, ils sont venus, ils ont reboisé. Nous, on pensait quand ils vont faire reboisement, les cacaoyers vont partir. Mais par fini, non, on a vu que non, ça va. La forêt classée de la Béki s'étend sur une superficie de 16 215 hectares et concentre plusieurs espèces animales et végétales. Un reportage d'Herman Niamia. Les petites et moyennes entreprises, les acteurs du secteur informel bénéficieront de financement à taux réduit les prochains mois. Ce financement s'inscrit dans le cadre de la phase pilote du projet Inclusive Bonds. À cet effet, un atelier de dialogue public-privé a été organisé au Plateau, dans la commune du Plateau, en vue d'un meilleur ajustement de ce mécanisme. Cet atelier a mobilisé garants, émetteurs, groupements, bénéficiaires et investisseurs. On en sait plus avec ce reportage commenté par Léon Brou. Artisans, transporteurs, agriculteurs, très petites et moyennes entreprises bénéficiaires de crédits à taux réduit. Une initiative du cabinet Finafrique qui met à la disposition de l'État un fonds de 10 milliards de francs CFA pour le financement de son secteur privé. Ce mécanisme s'inscrit dans le cadre du projet Inclusive Bond, effectif dans 6 mois. Le présent atelier mobilise garants, émetteurs, groupements, bénéficiaires et investisseurs. Il s'agit pour chaque partie de clarifier ses attentes pour un meilleur ajustement du projet. Le concept Inclusive Bond, c'est un nouveau mécanisme de financement avec une particularité quand même, c'est que l'idée c'est que les caractéristiques soient les caractéristiques peut-être, on va dire, un petit peu plus favorables. Principal bailleur de Inclusive Bond, le Canada. L'ambassadeur de ce pays explique que ce projet est un coup d'accélérateur à l'autonomisation de la femme. Le financement de ce projet Inclusive Bonds, c'est fondamental parce que dans les priorités du gouvernement du Canada, on parle de l'égalité des genres. On se dit qu'appuyer les personnes les plus marginalisées, dont les femmes et les filles, c'est vraiment ça qui va aider notre société, nos sociétés à travers le monde, incluant Côte d'Ivoire, à avancer. On essaie de lever entre 5 et 10 milliards de francs CFA pour pouvoir financer en fait les petites entreprises et surtout l'entreprise secteur informel qui ont beaucoup plus de difficultés à être financées alors que c'est vraiment ces entreprises-là qui emploient les Ivoiriens. Inclusive Bond est initié depuis 2 ans par le cabinet Finafrique et financé par le Centre de recherche pour le développement international du Canada. Et dans le fil de l'actualité nationale, la fondation Aristami lance le projet d'un musée israélien. On en sait plus avec Jean-Marc Djadji. La communauté chrétienne ivoirienne aura bientôt son musée. Cet édifice sera bâti à Grand Bassam sous le sceau historique du musée israélien d'ici fin 2024. Une initiative portée par la fondation Aristami. Donc à travers ce musée,
nous allons donner l'opportunité à toutes ces personnes désireuses d'aller en Israël de venir découvrir des œuvres que nous allons leur présenter. Nous allons donner aussi l'occasion à tous ceux qui y sont allés de revivre les moments forts vécus sur la terre d'Israël. Créée en 2018, la Fondation Aristami est une organisation non gouvernementale qui promeut la foi en Dieu et le développement spirituel des populations. À toute autre chose à présent, le ministère des Ressources animales et halieutiques a procédé au lancement du projet de préparation pour le financement des activités de développement de l'économie bleue. Objectif: favoriser l'autosuffisance en ressources halieutiques. Les travaux se sont déroulés le jeudi 11 janvier dernier au BNB Resort Hotel dans la commune de Cocody en présence du ministre Sidi Timoko Touré. Reportage signé Juliette Boyard. La Côte d'Ivoire veut résorber le déficit de ses besoins en denrées halieutiques, insuffisance estimée à plus de 600 000 tonnes. À travers le plan national de développement 2021-2025, le pays a adopté le concept de l'économie bleue, mécanisme pour réaliser une croissance économique durable axée sur les ressources de l'océan et des zones côtières. Le potentiel halieutique de la Côte d'Ivoire est énorme. Une zone économique exclusive de 200 nautiques sur 280, des zones de pêche, une magnifique et riche façade maritime de 560 km avec un littoral composé d'une suite de forêts marécageuses et d'estuaires et un plateau continental traversé par un réseau d'eau. Un projet de préparation pour le financement des activités de développement de cette économie bleue a donc été élaboré. Globalement, le projet, c'est autour de 850 millions. Dans un premier temps, il y a un renforcement du cadre institutionnel qui est prévu et bien entendu la coordination du projet en elle-même. Le projet de préparation pour le financement des activités de développement de l'économie bleue bénéficie du soutien de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. La FAO a la responsabilité des livrables du cadre unifié de stratégie de l'économie bleue, d'un plan de financement et d'un programme à mettre en place pour soutenir la volonté de la Côte d'Ivoire de s'appuyer sur l'économie bleue pour diversifier l'économie nationale. Ce programme va également contribuer à réduire la pauvreté et les inégalités sociales. On parle de sécurité. À présent, le ministère de l'Intérieur de la Sécurité a dressé jeudi dernier dans la commune du Plateau le bilan de l'année 2023 des activités d'administration du territoire et de maintien des institutions du pays. Et cette cérémonie fut l'occasion pour le ministre Diomandé Vagondo d'exprimer sa gratitude à ses collaborateurs. Notons également qu'il a profité de l'opportunité pour présenter ses perspectives pour l'année 2024. Jean-Marc Tchégi. Toutes les directions et services rattachés du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité mobilisés à l'invitation du ministre de tutelle, Vagondo Diomandé. Ensemble, ils dressent le bilan de l'année 2023 au regard des initiatives de sécurité intérieure, de liberté publique, d'administration territoriale de l'État et d'immigration. Dans sa dynamique de renforcement de la confiance police-population, un accent particulier a été mis sur la doctrine de la police de proximité, des comités consultatifs d'éthique, l'intensification des activités de sensibilisation et de répression des violences basées sur le genre. De nombreuses réformes, objets de plusieurs textes, ont abouti en 2023, dont l'uniforme des autorités préfectorales, les conseils de sous-préfecture et l'identification des populations. Les élus locaux ne sont pas restés en marge de ces innovations. L'année 2023 a été consacrée à la poursuite des efforts en vue de la constitution du registre national des personnes physiques, qui est le référentiel unique de l'identité de Côte d'Ivoire. Le plaidoyer qui est fait pour que la gouvernance locale rentre véritablement en action à travers une décentralisation efficiente voit le jour. C'est encore vous qui avez mis en place le comité interministériel pour étudier avec une particulière attention le statut des élus locaux. Les réformes engagées par le chef de l'État et valorisées par le ministre Vagondo Diomandé ont permis d'améliorer la coordination administrative du territoire. On ne donne pas un stade à quelqu'un à qui on n'a pas confiance. Ayons confiance en nous-mêmes, ayons confiance au premier des Ivoiriens, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui sera là, qui est là et qui sera toujours là pour nous accompagner. En 2024, 10 réformes normatives
matérialisés notamment par 3 avant-projets de loi et 7 projets de décret, devraient intervenir. Et dans l'actualité internationale, ce samedi 20 janvier 2024, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, prête serment pour un second mandat. Une cérémonie organisée au stade des Martyrs, le plus grand stade de la capitale Kinshasa, où seront présents près d'une vingtaine de chefs d'État venus principalement du continent africain. Tous les chefs d'État de la zone ont confirmé leur participation pour cette cérémonie. Selon la présidence congolaise, Félix Tshisekedi, rappelons-le, a vu sa victoire confirmée par la Cour constitutionnelle avec plus de 73% des suffrages exprimés. Et voilà qui marque donc la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Ce journal s'achève sur ces teams qui célèbrent la CAN qui se déroule chez nous en Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.